vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui nous suivez sur Téléfontaine Vie et Radio Hosanna FM. Soyez les bienvenus et que la grâce de Dieu se répande abondamment sur vous. Nous avons parlé de la prière pendant ces quelques interventions que nous avons eues ici. Et aujourd'hui, nous voudrions parler avec vous de deux ingrédients qui rendent la prière efficace. Il s'agit de l'humilité et de la foi. C'est bon de prier. Il est bon de se tenir devant Dieu. Mais il est bon de se tenir devant Dieu de la bonne façon, de la meilleure façon, de sorte que le temps que nous passons devant Dieu nous est bénéfique et les prières que nous adressons à Dieu ne reviennent pas sans résultat. Et nous avons dans les évangiles, et précisément dans l'évangile selon Luc au chapitre 7, l'exemple d'un homme, un centenier, qui est venu vers Jésus et qui a cherché à recevoir de Jésus la guérison de son serviteur. Et lorsqu'il s'est approché de Jésus, il s'est approché justement avec humilité et il s'est approché avec foi et il est reparti, ou bien du moins il a reçu ce qu'il attendait du Seigneur. Bien sûr qu'il n'est pas venu de lui-même, comme on peut le lire maintenant. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère loin de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Un centenier, c'est-à-dire un officier de l'armée romaine qui était établi à Capernaum, cette ville dans laquelle Jésus entrait. Donc, le centenier était un officier qui avait sous ses ordres 100 soldats. Ces soldats lui obéissaient, comme il le dit ici, ces soldats exécutaient sa volonté. Et donc, cet homme qui avait une telle position sociale avait un souci qui le troublait. Il avait un de ses serviteurs auquel il était très attaché. Nous disent les Écritures, il était très attaché à ce serviteur. Mais ce serviteur était malade. Et ce serviteur était sur le point de mourir. Donc un homme influent, un homme qui a une certaine position dans la société, mais qui se trouve devant un problème qu'il ne peut pas résoudre. Son serviteur auquel il est attaché
est malade, sur le point de mourir. N'importe quelle personne peut se trouver dans une telle situation. Des situations de désespoir quelquefois. Parce qu'on essaie tout, on fait tout, mais rien ne change et la situation ne fait qu'aller de mal en pire. Voilà la situation devant laquelle se trouvait ce centenier. Il aimait son serviteur. Il était attaché à lui. Il ne voulait pas le perdre. Mais que pouvait-il faire? Avec tous ses moyens certainement, avec toute son influence, il a tout essayé, mais rien. Alors la parole de Dieu nous dit que même dans ce temps de ténèbres, dans ce temps d'obscurité, il y a eu un espoir pour lui. Jésus est entré dans Capernaum. Et le centenier a appris que Jésus est entré dans Capernaum. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les anciens des Juifs et il les a envoyés vers Jésus en disant à Jésus de venir pour guérir son serviteur. Parce que pour lui, c'était l'occasion à ne pas laisser passer. Jésus, dans Capernaum, Jésus pouvait faire quelque chose pour son serviteur. Et c'est ainsi que les envoyés du centenier sont venus trouver Jésus et ils lui ont dit, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc pour ces anciens, Jésus ne pouvait pas faire autre chose que de répondre à la sollicitation de ce centenier, étant donné que c'était un homme qui aimait la nation juive et c'était un homme qui avait bâti leur synagogue. Ils ont dit, il mérite. Il mérite. C'est ainsi que Jésus s'est levé et Jésus les a suivis. Et pendant qu'ils étaient en chemin, alors le centenier a envoyé d'autres personnes vers Jésus. Alors qu'il n'était pas loin de la maison de Jésus, ces personnes sont venues vers Jésus et ils lui ont dit, de la part du centenier, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » C'est le premier élément de notre sujet de ce soir. Pour que la prière soit efficace, pour que la prière puisse porter, la toute première chose que Dieu attend de nous, c'est l'humilité. C'est l'humilité. On ne s'approche pas de Dieu avec des mérites, mais on s'approche de Dieu en sollicitant sa grâce. On s'abaisse, on s'humilie devant lui. Parce que c'est lui le roi des rois, c'est lui le seigneur des seigneurs, c'est lui qui a toute autorité, tout pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir et le pouvoir de fermer. Alors, lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut s'approcher avec humilité. Écoutez ce que dit ce centenier. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et il continue en disant, « Je ne me suis pas cru digne d'aller vers toi. » Il contredisait les anciens des Juifs, qui quelques instants auparavant disaient à Jésus, il mérite que tu fasses cela pour lui, il mérite. Mais le centenier dit, je ne suis pas digne, et je ne me suis pas cru digne de me déplacer moi-même en personne pour aller vers toi, pour te faire cette prière. Ces paroles du centenier nous rappellent les paroles d'un homme de Dieu que nous connaissons tous, l'apôtre Paul, qui dans la première lettre aux Corinthiens,
au chapitre 15, du verset 8 au verset 10, mais surtout le verset 9, surtout le verset 9, l'apôtre Paul dit « Je suis le moindre des apôtres ». Et il dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre parmi tous les apôtres. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Voilà ce qu'il dit. Il dit pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église. J'ai fait souffrir l'Église. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Alors que Paul a évangélisé pratiquement tout le bassin méditerranéen. Paul a annoncé l'évangile, il a accompli des miracles, il a accompli des prodiges. Et même lorsque nous prenons le Nouveau Testament contient plusieurs écrits de l'apôtre Paul. Mais malgré tous ces écrits, Paul dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre ». Et dans sa première lettre à Timothée au chapitre 1, au verset 15, il dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. » Donc non seulement il dit qu'il est le moindre des apôtres, non seulement il dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre, mais il dit qu'il est le premier des pécheurs que Jésus est venu sauver. Voilà l'attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous. Les anciens des Juifs étaient dans l'erreur en disant il mérite parce qu'il aime la nation et parce qu'il a construit une synagogue, alors il mérite. Comme pour dire à Jésus, tu ne peux rien faire d'autre que de te déplacer pour l'exaucer parce qu'il aime la nation juive, parce qu'il a construit il a construit une synagogue. Mes amis, quelles que soient les œuvres que nous faisons, quels que soient les moyens financiers que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, cela ne nous accorde aucun mérite de quoi que ce soit de la part du Seigneur. Nous ne méritons rien, mais nous recevons tout par grâce, par pure grâce. Il y a une seule personne qui est digne. Il y a une seule personne qui mérite. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a pu voir cela lorsque le Seigneur lui a montré cette scène qui se déroulait dans le ciel, où il voyait quelqu'un qui était assis sur un trône et qui avait dans sa main droite un livre qui était scellé de 7 sceaux. Et puis une voix a dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et l'apôtre Jean a pu constater avec amertume que personne n'a été trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Alors il a commencé à pleurer. Et l'un des vieillards qui se trouvait là s'est tourné vers Jean et il lui a dit « Ne pleure pas ». Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône et pour rompre les sceaux. Et lorsque Jean s'est tourné, il a vu quelqu'un qui était là comme un agneau qui avait été immolé et qui s'est approché du trône et qui a pris le livre dans la main droite de celui qui était assis. Dès qu'il a pris le livre, la Bible nous dit que dans le ciel, toutes ces créatures redoutables, tous les 24 vieillards se sont prosternés et ont dit « Tu es digne de prendre le livre ». Il y a un seul qui est digne, c'est notre Seigneur Jésus. Un seul est digne, c'est pour cela qu'il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Parce que c'est son nom qui nous ouvre les portes. En dehors de Jésus, nous ne méritons rien de la part de Dieu. En dehors du nom de Jésus, nous n'avons aucun accès au trône de Dieu. Mais au travers de la personne de Jésus, au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu et nous pouvons lui faire connaître tous nos besoins. Le centenier dit, je ne suis pas digne et je ne me suis pas cru digne. Alors aujourd'hui, si tu croyais que tu méritais quelque chose de la part de Dieu,
Parce que tu as donné de l'argent pour construire l'église, parce que tu as donné de l'argent pour aider un serviteur de Dieu, pour aider un frère, reviens humblement devant le Seigneur pour savoir, comme Paul le dit, il dit, je travaillais plus que tous, mais c'est la grâce de Dieu en moi qui l'a fait. Tout ce que tu as pu faire, c'est parce que Dieu t'en a donné la force. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et si Dieu ne t'avait pas donné la capacité, tu n'aurais pas pu le faire. Donc, nous ne méritons rien. Approchons-nous dans la prière avec humilité. Le centenier dit, je ne suis pas digne. Il y a un homme qui, lui, a failli passer à côté de sa guérison. Il se nomme Naaman le Syrien. Il était le chef de l'armée de Syrie. Et lui, il avait la lèpre dans son corps, sur son corps, pardon. Et il a entendu parler d'un prophète qui se nommait Élisée et qui se trouvait à Samarie. Alors, il est allé voir Élisée. La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois chapitre 5 du verset 1 au verset 14 que Naaman est arrivé devant la maison d'Élisée. Élisée a envoyé un messager pour lui dire d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Lorsque Naaman a entendu cela, il était en colère, il s'est irrité. Il dit, mais je pensais qu'il allait au moins venir vers moi. Je pensais qu'il allait au moins invoquer le nom de l'Éternel, son Dieu. Je pensais qu'il allait au moins agiter la main sur la partie malade et guérir le lépreux. Mais il ne l'a pas fait. Et il dit, mais s'il s'agit de fleuves, est-ce que les fleuves de Damas ne sont pas mieux que les fleuves d'Israël? Et il se retournait pour aller chez lui en colère, et ses serviteurs l'ont arrêté en disant, mais si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors va, plonge-toi dans les eaux et tu seras pur. Heureusement qu'il avait auprès de lui ces serviteurs-là, qui lui ont conseillé d'aller et d'obéir à ce que l'homme de Dieu a dit. C'est ainsi qu'il s'est plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain et son corps a été purifié, il a été délivré de la lèpre. Approchons-nous de Dieu avec humilité, avec un cœur contrit. C'est cela que Dieu approuve. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Selon ce qu'il nous a dit dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 5. Le deuxième élément, ou bien le deuxième ingrédient qui nous permet d'avoir une prière efficace, c'est la foi. Et la foi du centenier se manifeste dans ces quelques paroles que je vais vous lire. Il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. À cause de ce que le centenier venait de dire, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, j'ai des supérieurs et j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Alors Jésus dit un mot et mon serviteur sera guéri. Pour le centenier, si lui, en tant qu'officier, il donne des ordres et les ordres sont exécutés, Jésus, qui est encore plus grand que lui, peut faire plus que lui. C'est lui, il dit quelque chose à un soldat et le soldat exécute. Jésus n'a qu'à dire quelque chose et ce qu'il dit va s'accomplir. Voilà la foi du centenier que Jésus a approuvé et que Jésus a admiré. Parce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Approchons-nous avec foi comme ce centenier. Mais la foi de ce centenier a un commencement. Il est dit ici au verset 3, ayant entendu parler de Jésus. Voilà où la foi du centenier a commencé. Il a entendu parler de Jésus. Et quand nous allons dans les chapitres précédents, Jésus a fait beaucoup de miracles à Capernaum. Il a délivré un possédé qui était dans la synagogue, dans cette même ville de Capernaum. Il a guéri toutes sortes de malades dans cette ville de Capernaum. Des foules le suivaient à cause de tous les miracles qu'il faisait. Et le centenier a entendu cela. Il a appris cela. À cette époque, les livres n'étaient pas encore écrits pour nous dire ce que faisait Jésus et comment Jésus guérissait les malades. Mais de bouche à oreille, les gens se communiquaient les témoignages et les informations. Et ils savaient que Jésus avait fait des miracles et que Jésus pouvait faire des grandes choses. Alors, quand il a appris que Jésus était à Capernaum, il s'est dit, c'est l'occasion que je ne dois pas laisser passer. Ce Jésus qui opère des miracles et qui est aujourd'hui dans ma ville, je dois à tout prix le faire venir pour mon serviteur qui est malade. Parce qu'il peut le faire. J'ai appris qu'il l'a fait à d'autres endroits. Et je sais qu'il va le faire. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ce que nous entendons qui fait naître la foi. Mais surtout ce que nous entendons de la parole de Dieu. C'est cela qui fait naître la foi. La foi de ce centenier a commencé là, quand il a entendu parler de tout ce que Jésus faisait et qu'il a appris que Jésus était dans Capernaum. Alors sa foi a été motivée, sa foi a été comme réveillée, sa foi a été comme secouée et il s'est levé et il a envoyé des gens vers Jésus. Chers amis, il est vrai qu'au temps du centenier, Jésus avait fait beaucoup d'œuvres. Jésus avait fait beaucoup de miracles. Et ces miracles étaient transmis de bouche à oreille. Mais, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, des hommes et des femmes, des hommes précisément, qui avaient expérimenté tout ce qu'ils avaient vu, ont écrit des livres. Et cela est consigné ici. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, voilà des témoignages de tout ce que Jésus a fait, tous les miracles que Jésus a accomplis. Et l'apôtre Jean précise que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles et qu'on ne peut pas les écrire dans un livre. Et si on voulait les écrire, aucun livre ne pourrait les contenir. Mais ce qui est dit dans ce qu'ils ont écrit était juste un témoignage pour nous amener à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Chers amis, Jésus a son témoignage ici. Ce que le centenier a entendu est écrit ici. Ce qui a motivé la foi du centenier se trouve dans ce livre qui est la Sainte Bible. Ce qui a entraîné le centenier à chercher, à envoyer des personnes vers Jésus pour la guérison de son serviteur, tout est écrit ici. Si vous croyez ce qui est dit dans ce livre, si vous croyez les 4 évangiles, si vous croyez toute la Bible, alors votre foi elle sera solide. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu, qui nous dit comment Dieu a créé l'univers. C'est la parole de Dieu qui nous dit que c'est par sa parole que Dieu a créé tout cet univers. Et le centenier a raison. Effectivement, il a raison de s'appuyer sur ce qu'il a entendu. Il a raison parce que c'était la vérité. Que Jésus était capable d'intervenir. Et il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Chers amis, c'est cela la source de la foi de ce centenier. Et maintenant, le centenier a manifesté sa foi.
De quelle façon? En s'appuyant sur les témoignages qu'il a entendus, il dit maintenant à Jésus de parler. Parce que ce que Jésus dit s'accomplit. Ce que Jésus annonce se réalise. Et effectivement, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 11 et les versets 12, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les versets 10 et 11, Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Si le centenier a eu sa foi fondée sur les Écritures, le centenier a manifesté sa foi en croyant que Jésus n'avait qu'à parler et ce que Jésus allait dire allait s'accomplir. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Voilà la foi de cet homme. C'est pour cela que Jésus l'a admiré. Il l'a admiré. Un homme qui croit que la parole qui sort de sa bouche peut s'exécuter. Jésus l'a admiré. Je voudrais vous encourager à faire comme ce centenier. À croire la parole. À placer votre confiance dans la parole. Parce que cette parole, elle s'accomplit toujours. Et le résultat a été la guérison du serviteur du centenier. Il nous a dit, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 7 et au verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. L'homme qui était sur le point de mourir. L'homme qui souffrait de paralysie, qui était couché sur son lit. Jésus n'a eu qu'à dire, comme le dit l'évangile de Matthieu, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Dans Matthieu 8, verset 13. C'est tout ce que Jésus a dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et lorsqu'ils sont allés à la maison, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il fut délivré. Pour dire simplement, frères et sœurs, et chers amis qui nous suivaient sur Téléfontaine Vie, qui nous suivaient sur Radio Ozara FM, que lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous demandons quelque chose de sa part, il est important, premièrement, de s'approcher avec humilité. Humilité. Et deuxièmement, de s'approcher avec foi. Croire ce que Dieu dit. Croire que la parole de Dieu s'accomplit. Croire que les œuvres de Dieu s'accomplissent toujours. Et les œuvres de Dieu vont toujours s'accomplir parce que c'est lui qui les dit et c'est lui qui les réalise. Alors je voudrais m'adresser pendant quelques minutes à certaines personnes qui souffrent de maladies dans leur corps et qui demandent la prière et qui veulent que Dieu intervienne dans leur corps pour les délivrer. Je voudrais vous dire que Dieu a déjà parlé de votre situation. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, les versets 4 et 5, en parlant du Messie qui devait venir mourir pour les péchés de l'humanité, qui devait venir se donner en sacrifice, le prophète Ésaïe dit, il a pris nos infirmités sur lui, il s'est chargé de nos maladies. Et dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 8 au verset 17, alors que Jésus parcourait les villes et que Jésus guérissait des multitudes de malades, Matthieu rappelle que c'était l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Christ a pris nos maladies. Christ s'est chargé de nos infirmités. Et vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, je voudrais vous le rappeler aussi.
Jésus a pris votre maladie sur la croix du calvaire. Jésus s'est chargé de vos infirmités dans son corps. Et il a cloué tout cela au bois de la croix. Et le prophète Ésaïe continue au verset 5 en disant, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Jésus avait eu des blessures sur la tête, des plaies profondes, à cause de la couronne d'épines. Jésus a eu des blessures dans les mains. Jésus a eu une blessure sur le côté, et même il avait été fouetté. Jésus a eu des blessures dans les pieds. Et si par ces blessures, nous avons reçu le salut de nos âmes, la parole de Dieu, n'oublie pas que nous sommes guéris par ces blessures. Et je voudrais vous annoncer cela à vous qui nous regardez. Jésus s'est chargé de votre maladie. Jésus s'est chargé de votre infirmité. Et vous êtes guéris par les blessures de Jésus. Et donc, si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Faites comme ce centenier qui croyait simplement la parole et qui a vu la parole s'accomplir. Son serviteur a été guéri. Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer pour imposer la main à son serviteur. Mais Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et je voudrais aussi vous dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Et vous verrez la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. Et donc, pour que Dieu puisse nous exaucer, Dieu nous demande, lorsque nous nous approchons de lui, de nous approcher avec humilité, de nous approcher avec foi. Et lorsque ces conditions sont remplies, exactement comme ce centenier, Dieu nous exauce et Dieu répond à nos prières. Et le désir de mon cœur est que ce soir, vous qui m'écoutez, plusieurs expérimentent la guérison parce qu'ils croient. Plusieurs expérimentent la délivrance parce qu'ils croient. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Derrière les écrans, derrière le poste de radio, Jésus est présent auprès de vous et Jésus est prêt à vous toucher, Jésus est prêt à vous libérer. Si vous croyez, si vous avez simplement confiance, alors il agira, il vous guérira, il vous délivrera. Croyez la parole et la parole s'accomplira certainement parce que cette parole du Seigneur, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Cette parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce dessein. Écoutez, recevez, croyez et Dieu vous guérira. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous réconforte puissamment par sa main qui est grande. Donc tout à l'heure, nous allons avoir une pause et juste après la pause, nous reviendrons et nous prierons pour tous ceux qui ont des sujets de prière pour lesquels il voudrait que nous puissions les aider. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là et nous voulons que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit abondamment répandue sur vous. Nous allons maintenant prier pour terminer ce moment d'écoute de la parole. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que c'est en toi que nous avons placé notre confiance et c'est toi qui es le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui nous relève, le Dieu qui nous fortifie. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour la parole que tu nous as donnée. Et croire que maintenant même, des miracles s'opèrent dans les vies de ceux qui écoutent et qui se trouvent dans des situations difficiles. Croire que maintenant même, des guérisons s'opèrent parce que tu es Dieu et tu es un Dieu qui n'est pas limité. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence pour toutes les œuvres que tu accomplis. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Seigneur. Alléluia. Donc, nous continuons toujours à vous encourager à nous contacter juste après la pause. Nous vous indiquerons le numéro de téléphone à partir duquel vous pourrez nous contacter afin que nous puissions nous joindre à vous et que nous puissions prier avec vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Retenez simplement tout ce que nous venons de vous dire et le Seigneur notre Dieu vous accordera sa grâce avec abondance et le Seigneur notre Dieu vous bénira et vous guérira. Que le Seigneur soit béni. Donc nous attendons ce moment.
Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Le chrétien embrasé par le Saint-Esprit est zélé. C'est la dynamique du zèle pentecôtiste. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes à nouveau ensemble et nous voulons vous aider dans la prière. Et pour cela, nous vous demandons d'appeler le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Pour que nous puissions connaître vos sujets et que nous puissions prier pour vous. Comme nous vous l'avons dit, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et le Seigneur Jésus n'a pas changé, il est le même. De la même façon que ce centenier. Voilà, nous allons prendre juste une première personne, Madame Nancé de Zoukoube. Nous vous écoutons. Madame Okay. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'aimerais vous demander de vous prier pour moi. Je suis malade. Oui, J'ai la tension de Oui. mon côté. oui. Mon côté gauche là qui est paralysé. Je D'accord. demande au Saint-Esprit de me guérir, de me rénover. D'accord, on va prier pour vous, madame. Et le Amen. Seigneur va vous guérir. Ayez simplement foi comme ce centenier a eu la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, remettre Madame Nancé en tes mains. Elle a besoin de ton intervention. Tu connais exactement tout ce dont elle souffre. Ce problème de tension, son côté gauche qui a été atteint. Nous ordonnons maintenant que la puissance de Dieu qui guérit la touche et que son corps soit libéré pour qu'elle se lève et qu'elle vaque à ses occupations. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous écoutons Emmanuel de Krembe. Oui, nous vous écoutons. Allô? Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Ah, Je voulais prier pour moi. oui. Bon, j'ai été un accident de respiration. Bon, pardon, je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du poste? Ok, parce que D'accord. Allô? alors, Oui? vous m'entendez maintenant? Donc, nous voulons toujours vous demander de prier, d'appeler le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Jésus n'a pas changé. Celui qui a guéri le serviteur de ce centenier suite à sa prière, il est le même et il vous fera la même chose. Nous allons prier pour M. Kwasi. Bonsoir, monsieur. Je voulais vraiment beaucoup de choses qui se passent dedans. Il y a des miracles, vraiment. On n'a qu'à prendre ça en considération. On n'a qu'à bien suivre l'émission. Vous savez, moi-même, j'ai expérimenté, j'ai vu des merveilles. Vraiment, et je vous ai suggéré, une fois, si vous vous rappelez bien, vous appelez pour mes affaires. Mais je vois que Dieu est en train de faire des. Et à tout le monde, ça va aller. Il y a une joie, il y a vraiment. Il sent une certitude. Et vraiment,
ça va s'accomplir, décanter la situation. Nous voulons te rendre grâce parce que tu n'as pas changé, tu es le même. Et notre frère, il a vu ta main puissante à l'œuvre. Et nous voulons te rendre grâce de ce que tu agis et que tu décantes toute situation et tous les obstacles sont levés pour que la grâce de Dieu, le succès de Dieu l'accompagne. Nous te bénissons pour cela. Louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame Kwaku de Angré, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Je m'inquiète qu'on doit opérer son frère, donc je voudrais que tu pries pour ta guérison. D'accord, c'est votre nièce. Oui, c'est ma nièce là. Ma nièce est directe de sa fille. D'accord. Donc nous allons prier pour elle. Ayez seulement la foi, Dieu va la soutenir. Seigneur, nous voulons te confier la nièce de ta servante qui doit être opérée. Elle a besoin de ton intervention et nous te prions de la garder, que tout se déroule dans les meilleures conditions et que sa nièce lui revienne vivante et requinquée, revisitée, fortifiée au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous encourageons à nous appeler 27 24 58 71 50. Jésus est toujours le même. Jésus qui a écouté la prière du centenier, il est le même qui est là. Voilà, nous... Oui. Madame Christelle de Lakota. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bon, moi, mon sujet là est que, bon, je suis au début d'une grossesse là. Oui. Moi, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait tous les soins. Ils m'ont dit de faire tous les échos, les examens. On m'a dit que je souffre de palu avec pièce typhoïde. Mais malgré tous les soins là, Oui. en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, en tout cas, ils m'ont montré la chaîne. Donc, c'est ça que je suis 2 jours là, que l'homme de Dieu, en tout cas, me soutienne dans la prière. D'accord. Qu'il m'aide. Et je n'arrive pas à dormir. Je souffre énormément. D'accord. Le Seigneur est vivant et il va vous guérir. Nous allons prier. Amen. Seigneur, nous remettons ta servante entre tes mains. Elle a besoin de ton intervention. Tu vois son état de grossesse avec ce paludisme, avec cette fièvre typhoïde. Maintenant, nous prenons autorité sur toutes ces maladies. Nous ordonnons que ces maladies disparaissent de son corps et qu'elle puisse accoucher en toute tranquillité au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes toujours à votre écoute. 27, 24, 58, 71, 50. Jésus qui a guéri le serviteur du centenier, il est le même, il écoute encore vos prières et il est prêt à intervenir pour chacun de nos besoins parce qu'il n'a pas changé. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce centenier qui a entendu parler de lui et qui a eu recours à lui parce qu'il a cru, vous aussi, si vous croyez. Voilà, appelez le 27 24 58 71 50. Nous écoutons la prière de notre soeur, Madame Delphine. Oui, Oui. Delphine Agnero. Delphine Agnero, oui. Je t'ai déjà parlé. Bon, d'accord, bonsoir madame. Vous voulez que nous Allô? prions pour vous? Oui, je vous entends bien. Oui, merci. Ciao, pastore. Ah, ciao. Come stai? Ah, sto bene. On vous appelle d'Abidjan. Oui. C'est monsieur et madame Agnero. Ah, d'accord, c'est compris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. On vous demande de prier pour nous. Oui. Il y a mon mari qui a eu l'AVC, il a failli passer. Ah, oui. Donc on demande que vous priez pour nous. D'accord. Moi aussi j'ai des difficultés pour marcher, j'ai mal aux genoux. Oui. Donc vraiment on a suivi l'enseignement, ça nous a tellement touchés. Et nous savons que c'est notre pasteur béni. Donc on veut qu'il prie pour nous, pour que le Seigneur nous rétablisse ce soir. D'accord, le Seigneur est Allora, vivant. pastore, Si, ti ricordi di noi? si, mi ricordo.
Bon, on va prier Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te confier, monsieur et madame Agnero, qui ont besoin de ton intervention. Seigneur, guéris-les, délivre-les, fortifie-les, afin qu'ils repartent sur une nouvelle base dans leur marche avec toi et que leur corps soit entièrement rétabli. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Madame Chaude Niablé. Je vais compris pour moi. Oui. Il y a ma tension qui augmente là. Ah, d'accord. Non, je veux compris pour moi. Arrête la tension. Si. Augmente. Oui, on va Et prier. puis, le taux de glycémie là aussi, ça monte. Donc, je voudrais compris pour moi. D'accord. Parce que je sais que le Seigneur est vivant. Amen. Il est capable de le faire. Amen. Ayez simplement foi. Et j'ai 2 enfants aussi. J'ai un qui est en terminale, Oui. l'autre en 3e. Oui. Ils ont passé le bac et puis BPC. Que le Seigneur se souvienne de nous. D'accord, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous voulons remettre ta servante entre tes mains. Tu vois l'hypertension et la glycémie qui est élevée. Interviens afin que la glycémie redevienne normale et que sa tension redevienne normale. Ces enfants qui doivent passer les examens, nous te les confions, que ta grâce demeure sur eux et qu'il ait du succès dans tous leurs examens. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Amen. Monsieur Emmanuel de Krembe, nous vous écoutons. Oui, allô? Allô, oui? Oui, bonsoir, ma soeur. Oui, bonsoir, frère. Oui. Bon, je vous appelle en tout cas pour remerciement au Seigneur. Oui. Je dis merci au Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. Depuis 2020, Oui. il y a eu un accident de circulation Oui. et j'ai été opéré. Oui. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à marcher bien. Ah, d'accord. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, Dieu a commencé à opérer des miracles. Il Amen. commence à m'élever un peu. Amen, amen. Donc, je veux que vous priez pour moi pour que le Seigneur puisse intervenir, pour que je puisse bien marcher. Amen. C'est le Dieu. Et à cause de cet vivant. accident, tout le monde m'a abandonné. Même mon époux m'a abandonné, mes amis, tout le monde m'a abandonné. Mais Dieu seul n'a pas abandonné, il est avec moi. Amen, amen. Et qu'il a intervenu jusqu'à présent. Donc, il n'a qu'à me guérir totalement. Amen. Il faut rester confiant, le Seigneur le fera. Au nom puissant de Jésus, nous remettons Emmanuel entre tes mains. Il a besoin de ton intervention. Tu vois combien il est seul, mais tu es avec lui. Et sa confiance est placée en toi. Que ses pieds qui ont été endommagés par l'accident soient totalement rétablis et qu'il se lève et qu'il continue ses activités en toute liberté au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Amen. Donc nous sommes toujours au 27, 24, 58, 71, 50. Nous sommes disposés à vous accompagner dans les sujets de prière. Et nous voulons nous approcher du Seigneur avec foi, avec confiance. Donc, Madame Kofi, qui a foi en Dieu, nous vous écoutons et nous écoutons votre requête. Pasteur. Bonsoir, Madame Kofi. Bonsoir, pasteur. Allô? Oui, bonsoir, Madame Kofi. Bonsoir, pasteur. Oui. Nous vous écoutons. Bon, c'est Kwaku Sophie. Oui. J'appelle de Yansoko. Oui. Merci. Vous êtes la bienvenue. J'ai fait un accident à l'âge de 10 ans. Oui. Mais maintenant, je souffre. Ah, d'accord. Des fois, mon pied me fait très mal. Très mal, des fois. C'est vrai. Si je ne prends pas les médicaments, ça ne peut pas. Bon, je veux que tu pries pour moi. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va opérer le miracle parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur ces séquelles de l'accident qui font souffrir Madame Kofi. Et nous ordonnons que ces douleurs disparaissent à l'instant même et qu'elles soient totalement libérées. À toi la gloire, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours au 27, 24, 58, 71, 50.
Et nous croyons que Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a guéri le serviteur du centenier, il est capable d'opérer ce même miracle pour vous, à condition que vous ayez une foi totale, une foi entière. Il agira et il interviendra en votre faveur. Donc le Seigneur est vivant. Nous écoutons Mme Zega de Lakota. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Voilà, nous allons prier pour vous. Quel est votre sujet de prière? J'ai un problème sérieux depuis le mois de mars. Oui. Je suis tombée malade. Je suis allée à l'hôpital, on dit palu, typhoïde. Oui. Et jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, je n'arrive pas à marcher, à tenir sur mes pieds. Mes os me font mal. Les os de mes pieds me font mal. Oui. Pour marcher, même un long distance, c'est difficile. Ah, d'accord. Pour rentrer dans ma maison, je m'assois au moins 3-4 fois avant de rentrer dans la maison. Même pour aller à l'église, c'est maintenant difficile. Je vais prier à l'église parce que c'est un peu éloigné de chez moi. Ouais. Donc je souffre. Je veux que vraiment vous priez pour moi. D'accord. Pour que vraiment Dieu me restaure. Oui, je suis là, je suis fatiguée. Amen. Si ce n'est pas Dieu, la personne ne peut me guérir. C'est Dieu seulement. C'est vrai. Donc, Donc vraiment, je voudrais que vous me souteniez en prière. D'accord, on va prier pour vous et le Seigneur fera le miracle maintenant. Au Amen, nom de papa. Jésus-Christ, nous voulons te confier ta servante maintenant, qui souffre dans son corps et qui n'arrive même pas à se déplacer pour aller louer, célébrer son Dieu. Maintenant même, nous prenons autorité sur tous ces maux, toutes ces douleurs et toutes ces souffrances. Nous ordonnons que la maladie sorte de son corps, qu'elle soit libérée, délivrée et qu'elle soit totalement rétablie. Sois bénie parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous voulons vous dire encore merci de nous avoir suivis et nous vous attendons pour la prochaine fois. Sachez que Kairos est à votre disposition, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce avec abondance. Merci et bonne soirée.